Nous élevons ton nom. Exaltez avec des chants, avec des acclamations, élevons. Nous élevons ton nom plus haut. Comme Israël dans les cieux. Par des prières, par des acclamations, commencez à élever les noms de Jésus, commencez à proclamer la fluide des acclamations, des puissances, des forces, élever les noms, élever son trône, pendant que tu acclames le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est une force qui brise tes ennemis, qui détruit les œuvres du diable, pendant que tu acclames le nom de Jésus-Christ, c'est une puissance qui est en train de manifester le nom de Jésus-Christ. La libération, si tu étais captif, le nom de Jésus-Christ, c'est un nom qui est en train de délivrer, même si tu étais dans la maladie, dans les prisons, le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui te libère, le nom qui te sauve, le nom qui te bénit, le nom qui t'élève, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom de Jésus que nous sommes en train de proclamer, qui brise les barrières, même si il y a des barrières sur ton chemin. Le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus qui donne la victoire, le nom de Jésus qui donne l'élévation, le nom de Jésus, la parole qui est avec toi, la foi que le Seigneur t'a donnée. Fais de toi un héros, fais de toi une puissance, fais de toi une force. Le nom de Jésus, dans ce lieu, dans cette assemblée, dans ce ministère, le nom de grand femme, béni sois-tu, mon Dieu, béni sois-tu, mon roi. Merci pour ta puissance, merci pour ta grâce, merci pour ta délivrance, merci pour ta libération, merci pour tout ce que tu fais. Nous élevons ton nom au plus haut des cieux. Ta gloire soit totale, ta manifestation. Gloire, gloire.
de Dieu souverain dans ta vie, dans ta maison. Tu proclames l'agneau de Dieu souverain. Et tu es souverain devant tes ennemis, devant tes adversaires. Tu bloques, tu détruis les alliances. Il y a eu des esprits qui peuvent t'empêcher d'avancer. Tu brises cette barrière. Tu repousses cet esprit qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de te lever. Tu brises cet esprit qui t'empêche d'aller au plus haut, qui t'empêche de toucher ton trône, toucher le trône de l'éternel. C'est diable, c'est Satan, c'est le puissant des ténèbres, c'est puissant des femmes. Tu l'enlèves sur ton chemin. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de grand roi, tu enlèves l'esprit de lourdeur, l'esprit de tortue qui t'empêche d'aller vite. Tu brises, tu l'enlèves sur ton chemin. L'esprit de maladie, tu les chasses loin de toi. Au nom de Jésus, il est le roi, il est le Dieu, il est notre Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Oh, Jésus est le même, qui toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit oh, le nom de Jésus, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, alléluia, Jésus est le même, lui toujours le même. Oh, béni soit le nom du Seigneur. La Bible nous dit dans Psaume 103, mon âme bénit l'Éternel, tout ce qui est avec moi, bénis ton Saint-Nom. Tu vas bénir le Seigneur, tu vas bénir le Seigneur qui est ton âme, tu donnes l'ordre à ton âme, tu donnes l'ordre à ton esprit, tu donnes l'ordre à ton corps, tu dis mon corps, mon âme, mon esprit, bénis l'Éternel, parce qu'il est le roi des rois, il mérite. Élevez ta voix vers les élevez ta voix vers les grands dieux, élevez la voix, que ton âme bénit l'Éternel, tout ce qui est autour de toi, bénis son Saint-Nom. Il est le Seigneur, il mérite la gloire, la puissance, l'autorité, la domination. Tout est en lui, tout est en lui, tout est en lui, tout est en Jésus-Christ de Nazareth. Père, reçois la gloire, reçois l'honneur, et sois élevé, sois exalté. Que tout ce qui est à moi, dans ma maison, dans mon église, dans mon ministère, bénis le nom de Yahweh, bénis le nom de l'Éternel, notre Dieu, bénis le nom de Dieu d'Abraham, le nom de Dieu d'Isaac, le nom de Dieu de Jacob, le nom de Dieu d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois loué, sois exalté au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier maintenant pour la parole qui nous allons prêcher. Dis Seigneur, tu sais nous parler, parle-nous encore cet après-midi, parle-nous, touche ceux qui nous suivent de près comme de loin, touche nos corps avec la parole qui sort, produit beaucoup de fruits. Prions au nom de Jésus. Père éternel, Dieu tout-puissant, je te bénis encore, je te bénis pour la parole, je te bénis pour le temps que tu as disposé, pour que nous puissions être à ta présence. Je te bénis pour faire couler la main sur ton serviteur, afin que c'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron, sur les barbes qui descend jusqu'à explorer le monde. Voir, Père, voir les nations, les peuples sont touchés, et témoignant la puissance, la force de ta parole, soit que le pouvoir soit manifesté par ta parole, par ta parole, par ta parole, Seigneur Jésus, par ta parole. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. J'ai
mon Dieu? Où es-tu, mon roi? Gardez-moi pour toi. Oh Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. Oh, j'ai besoin de toi. Oh Jésus, seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Tu vas proclamer, tu vas dire, Seigneur, je vais te servir, je vais te servir, je vais être ta servante, je vais être ton serviteur, je vais venir dépasser les étapes pour devenir ton épouse, je vais être ton épouse, je vais être l'église que tu as choisie, je vais être celui que tu veux que je sois. Priez dans ce sens-là, priez dans ce sens-là, priez dans ce sens-là. Dis Seigneur, je veux être celui que tu veux que je sois dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille. Je veux faire partie de ta famille, je veux faire partie de ceux qui soutiennent ton œuvre, de ceux qui avancent dans le ministère avec toi, Jésus. Je veux implorer, impacter le monde. Je veux marquer la différence, faire la distinction. Je veux, Seigneur, te servir, c'est ma joie. Te servir, c'est ce que je souhaite. C'est mon désir. Je prends plaisir à être à ta présence, à faire ce qui est ta volonté. Merci Père, merci Père. Tu bénis ton peuple, tu nous bénis encore. Tu bénis ces moments que nous sommes en train de passer. Donne la vie à cette parole au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Pendant ce temps, je vous demande de vous aider. Si on peut prendre le livre de Josué, nous allons parler de Jésus-Christ aujourd'hui. Je pense que pour ceux qui sont avec nous, on a parlé de la vision de Dieu, mais aujourd'hui, il y a un thème que je vous amène, que le Seigneur m'a inspiré. On va parler de la vision face aux serviteurs des serviteurs de Dieu. Alléluia. La vision face aux serviteurs des serviteurs de Dieu. On va lire la parole dans le livre de Josué, chapitre 1. Nous allons lire le chapitre 1, de verset 1 jusqu'à verset 9. Nous lisons le livre de Josué, chapitre 1, verset 1 jusqu'à verset 9, que je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Prenez bien ce passage du verset 1. Je répète encore, après la mort de Moïse, vous pouvez lire avec moi. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Je continue la lecture. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, les fleuves d'Euphrate, tous les pays des Essiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Je prends encore le verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Alléluia. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. N'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Est-ce que quelqu'un peut dire? Fortifie-toi.
Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Amen. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du roi des rois. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, je bénis le grand Dieu qui est notre Dieu, qui a permis que je sois encore debout aujourd'hui à votre présence pour vous apporter cette manne venant de l'Éternel. Alléluia. C'est la parole que je vous apporte. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, j'ai un thème. Le thème que je vous apporte, c'est la vision face aux serviteurs des serviteurs. La vision face aux serviteurs des serviteurs de Dieu. Si vous allez bien comprendre, donc je vais parler des serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Chacun de nous doit comprendre l'importance que Dieu donne aux serviteurs et aux serviteurs des serviteurs de Dieu. Dans la Bible, Dieu a choisi des serviteurs. Et tu vas voir aussi que c'est Dieu qui choisit les serviteurs qui seront à côté des serviteurs de son serviteur. Alléluia. C'est très important qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, nous comprenons ces principes de Dieu. Nous comprenons comment Dieu marche dans son œuvre, comment Dieu nous fait pousser pour avancer et pour entrer dans son héritage. Il y a des dieux au-dessus, il y a les serviteurs que Dieu a établis, il y a aussi des serviteurs de Dieu que Dieu est en train d'élever. Alléluia. Amen. Et c'est une grande bénédiction d'être à côté des serviteurs de Dieu. C'est un grand héritage et ceux qui prennent le message au sérieux, ceux qui prennent les choses de Dieu au sérieux, ben, tu verras comment Dieu les élève. Tu vas voir aussi que Dieu n'a pas changé dans sa façon de faire les choses. Alléluia. C'est ça que nous voulons essayer un peu de vous fortifier, de vous encourager. Ce message c'est pour toi, pour t'encourager. Ce message c'est pour toi, pour te fortifier. Ce message c'est pour toi, pour t'attacher aux serviteurs de Dieu. Alléluia. C'est pour t'attacher. Parce que j'ai entendu parler, moi je vais écouter seulement Dieu. Moi je vais seulement suivre Dieu. Mais Dieu a mis à côté de toi un serviteur. Alléluia. Mais c'est une erreur que les gens, par manque de connaissances, par manque des enseignements, ils sont en train de commettre de grandes fautes dans les ministères, de grandes fautes dans les choses de Dieu sans les savoir. Donc aujourd'hui, il y a des serviteurs que Dieu a établis, il y a aussi des serviteurs que Dieu donne à côté de ces serviteurs. Vous allez comprendre que ce sont les serviteurs de Dieu qui choisissent les serviteurs qui vont travailler avec eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc voilà un peu, c'est dans ce sens-là que nous allons essayer de partager avec vous. C'est pourquoi j'ai choisi ce message de Josué chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Ici, comprenez quelque chose. On nous parle de Moïse, serviteur de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et Dieu est venu visiter Josué. Dieu est venu visiter Josué. Nous sommes dans Josué chapitre 1, verset 1 et verset 2. La Bible nous dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Donc Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, c'est l'Éternel qui parle. L'Éternel dit à Josué, fils de nous, serviteur de Moïse. Alléluia. Qui est en train d'appeler Josué serviteur de Moïse? C'est l'Éternel. Donc, depuis le temps que Josué travaillait avec Moïse, c'est que vous allez tirer attention. Depuis le temps que Josué travaille à côté de Moïse, Dieu considère Josué comme serviteur de Moïse. Alléluia. Il n'est pas encore serviteur de l'Éternel. Alléluia.
nous dit, après la mort de Moïse, l'Éternel lui-même vient visiter Josué, fils de nous, serviteur de Moïse. Comprenez jusque-là que l'Éternel vient visiter une personne que lui, il a pointé les doigts, lui, il a marqué, il lui appelle encore serviteur de Moïse. Et il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Il précise encore, Moïse, mon serviteur, est mort. Alléluia. Maintenant, toi, serviteur de Moïse, toi qui étais à côté de Moïse, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Dieu n'a pas choisi une autre personne. Dieu a choisi seulement la personne qu'on appelait serviteur de Moïse pour remplacer Moïse. Alléluia. Ça, c'est la méthode de Dieu. Ça, c'est la façon de faire Dieu dans son travail. Vous voyez qu'ici, il s'agit d'héritage. Ici, il s'agit de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et il y a une mission à accomplir. Il y a un objectif à atteindre. Il y a une mission et un objectif, un but bien précis. Et lorsque Dieu veut te choisir, il ne choisit pas par hasard. Alléluia. Dieu ne choisit pas par hasard. Dieu regarde, mes soeurs, mes frères, dans ce ministère, parce qu'on parle de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. On a parlé dans la vision de Dieu, de la vision de Dieu lui-même. Vous allez comprendre que le message que je suis en train de vous apporter, ça suit. Alléluia. C'est pourquoi je vous invite à bien réviser ce message. Si vous entrez dans notre chaîne, vous savez que maintenant on a une autre chaîne de l'Église Alliance. Alléluia. C'est YouTube. Vous pouvez entrer pour suivre cette chaîne et vous allez voir toutes nos prédications. Nous sommes en train de les mettre. Suivez les enseignements et le Seigneur vous bénira. Alléluia. Comme ça, vous ne tomberez pas. Vous ne tomberez pas dans les mauvaises mains. Vous ne tomberez pas chez les faux pasteurs. Vous allez écouter les prédications que le Seigneur sont en train de nous inspirer et nous avançons avec Jésus-Christ de Nazareth. Il suffit de taper seulement Église Chrétienne Alliance SCA sur YouTube. Vous allez trouver ce message où vous tapez Pasteur Joseph Mokani. Église Chrétienne Alliance, à la fin tu mets SCA, c'est notre abréviation. Vous allez trouver le message. Alléluia. Vous tapez mon nom, vous trouvez le message et c'est notre chaîne au sein de l'Église Chrétienne Alliance. Amen. Suivez ces chaînes et partagez si l'occasion vous permet. Cette occasion vous permet, Dieu a mis pour que vous ne tombez pas sur les mauvais enseignements, sur une mauvaise doctrine, mais vous entrez et faire ce que le Seigneur vous demande dans les ministères, dans les églises, dans tous lieux où vous faites l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Donc ici, on parle de Josué, fils de non serviteur de l'Éternel, serviteur de Moïse. Alléluia. Serviteur de Moïse. Donc, la vision face aux serviteurs des serviteurs de Dieu. On nous parle de la vision face aux serviteurs des serviteurs de Dieu. Donc, devant, il y a une vision. Déjà, à partir du verset 2, Dieu donne une mission à Moïse. C'est le dessein de Dieu. On avait défini la vision comme le projet de Dieu, les desseins de Dieu, les désirs de Dieu que nous devons accomplir. Alléluia. On nous dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, et toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Donc, il y a un plan qui était établi. Il y a un projet à réaliser. Il y a un but à atteindre. Alléluia. Un but à atteindre. Et le Seigneur travaille toujours avec les hommes. Alléluia. Le Seigneur travaille toujours avec ses serviteurs, avec ses servantes. Le Seigneur, lorsqu'il y a un besoin, tu ne vois pas lui descendre pour faire l'œuvre, mais il enverra toujours une personne. Cette personne-là, comme je vous ai dit, c'est ce qu'on appelle serviteur de l'Éternel ou l'homme de Dieu. Alléluia. Donc, ayez confiance aux hommes de Dieu. Nous allons commencer à définir ce que c'est la vision. Je pense que si la vision, j'ai déjà parlé longtemps avec vous. Alléluia. La vision dans le sens biblique du terme est ce que Dieu montre ou fait voir à quelqu'un d'une manière surnaturelle pour assurer et garantir la bonne marche dans ses affaires et pour son intérêt propre.
La vision de Dieu pour une église est l'ensemble des principes qui déterminent dans les grandes lignes les disciplines générales appliquées dans les services à rendre afin que l'église atteigne ses objectifs. Alléluia. La vision, elle est une révélation divine que l'homme perçoit par son intelligence et qui détermine avec précision et conviction ce que Dieu attend de lui. Est-ce que vous savez que Dieu attend beaucoup de nous? Alléluia. Et Dieu nous parle par des visions, des songes, des rêves, par sa parole. Alléluia. La vision de Dieu est l'ensemble de toutes les directives. L'ensemble de toutes les directives qui déterminent clairement la marche à suivre dans la communion avec le Saint-Esprit. La vision, c'est une révélation de Dieu. Alléluia. C'est une révélation de Dieu. Je pense qu'on a beaucoup parlé avec vous sur la vision de Dieu, parce que si ce chapitre, si ce thème qu'on est en train de développer, vous allez constater que j'ai commencé à parler de la vision de Dieu, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Alléluia. Ce projet avec son peuple. Après, j'ai pris ce qui est Dieu avec les serviteurs, ses serviteurs. J'ai pris l'exemple de Moïse, j'ai pris l'exemple d'Élie. Alléluia. Donc vous voyez que Dieu travaille pour accomplir son besoin, son dessein avec ses serviteurs. Aujourd'hui, je vais parler des serviteurs qui accompagnent les serviteurs de Dieu. Alléluia. Des serviteurs qui accompagnent les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi je vais définir c'est quoi les serviteurs, c'est quoi les serviteurs des serviteurs de Dieu. Qui on appelle un serviteur des serviteurs. Alléluia. Ou qui peut être à côté d'un serviteur de Dieu. Vous allez comprendre que lorsqu'on parle de serviteurs, ici on voit un mot qui sort, c'est le service. Alléluia. Lorsqu'on parle d'un serviteur de Dieu, on voit à côté le mot serviteur et signifie seulement rendre service. Alléluia. Rendre service. Donc ici, si nous voulons définir les services que nous devons rendre, c'est quoi les services? C'est quoi ce qu'on appelle service? Alléluia. Je pense qu'il y a nos enfants qui sont étudiants, ici étudiantes, qui sont au lycée, qui bientôt ils vont avoir des bacs. Vous allez être capable de définir qu'est-ce qu'un service qu'on vous demande. Alléluia. Alors, si nous voulons définir un service c'est un travail qu'on doit accomplir à une personne. Alléluia. Un service c'est simple, un travail. On peut aussi le définir une prestation technique ou intellectuelle que quelqu'un peut accomplir dans un service. Alléluia. Un service, c'est un travail qu'on attend à accomplir dans une personne. Un service, c'est aussi une prestation technique ou intellectuelle. On peut parler d'un service aussi, celui qui rend service, celui qui rend un travail, celui qui est en train d'exercer quelque chose pour une autre personne. Alléluia. Ça peut être dans une société, ça peut être dans une famille, ça peut être auprès d'un enfant ou une personne, un grand ou un petit, que tu es en train de rendre service. Alléluia. Que tu es en train de lui accompagner pour accomplir quelque chose. C'est un service. Alléluia. Et dans ces services, il y a aussi ce qu'on appelle un service spirituel. Les services, c'est celui qui maintenant, si nous parlons de services, nous pouvons définir comme une sorte d'acte que tu es en train de commettre. Alléluia. Pour aider quelqu'un. Alléluia. Pour aider une personne, pour aider une famille ou dans une société. Tu es en train de rendre service. Alléluia. Alors, maintenant, nous allons aussi définir dans les services qui on peut appeler serviteurs. Parce que notre thème, c'est la vision de Dieu. Alléluia. Nous parlons de la vision face aux serviteurs des serviteurs. Alors, c'est qui un serviteur? Un serviteur, c'est celui qui a des devoirs et des obligations envers un souverain, envers un État ou envers un royaume. Donc, un serviteur
tu es le serviteur de ton patron. Alléluia. Qu'on appelle employé. Lorsque tu pars dans un lieu, tu sers un service à quelqu'un. Tu es en train de rendre travail à une personne. Alléluia. Donc, maintenant tu vas comprendre que le travail que nous battons dans nos travails, dans nos sociétés, dans nos entreprises, nous rendons service à cette entreprise. Nous sommes en train de rendre service à cette entreprise. Mais ici, lorsqu'on parle d'un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu est celui qui a donné sa vie au service de Dieu. Alléluia. Un serviteur de Dieu, celui qu'on peut appeler serviteur de Dieu, est celui qui a pris toute sa vie pour la mettre au service de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui exerce une mission divine. Une mission divine. Alléluia. C'est-à-dire qu'on parle de spiritualité ici, de choses spirituelles. Celui-là qui est en train de travailler avec Dieu, qui est à côté de Dieu, c'est celui-là qu'on appelle serviteur de Dieu. Alors, maintenant, parce que nous voulons définir un serviteur des serviteurs. Qui est un serviteur des serviteurs de Dieu? Ici, dans cette église, on parle de Dieu. On ne parle pas du travail que nous rendons dehors, dans nos sociétés, ce n'est pas le coup de main que nous donnons de gauche à droite, mais ici, nous parlons de Dieu. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà rendu un coup de main à une personne. Alléluia. Je sais que mon frère Guy, il a travaillé gratuitement dans des associations pour rendre un service. Alléluia. Tu as rendu service à cette association. Ça peut être l'association de Croix-Rouge, de secours catholique. Tu es en train de rendre un service. Et dans ce service, tu n'attends rien du tout. Tu rends seulement un service. Alléluia. Parce que dans beaucoup de services, on attend quelque chose. On attend une paie. On attend un salaire. Alléluia. Mais ici, il y a aussi des services où tu n'attends rien du tout. Tu pars rendre service avec cœur. C'est l'exemple dans des associations comme Secours catholique, comme des associations comme les Croix-Rouges, dans un service on appelle gratuitement, que tu peux aller, le service social que tu as envie de donner avec cœur, que tu attends rien du tout. Alléluia. Tu attends rien du tout. Mais je pense que chaque service a une récompense. Chaque travail que tu fais a une récompense. Alléluia. Ici, on parle des serviteurs de Dieu. C'est qui qu'on peut appeler serviteur de Dieu? Un serviteur de Dieu, c'est celui qui rend service ou apporte un soutien à l'homme de Dieu. Alléluia. C'est celui qui rend service ou apporte un soutien à un homme de Dieu. Celui qui s'attache à la personne et à la vision de son serviteur. Donc on peut appeler serviteur de l'Éternel, c'est celui qui s'attache à la vision que le serviteur de l'Éternel lui a montré. Alléluia. C'est celui qui s'attache à la personne de l'homme de Dieu. Il y a Dieu au-dessus, il y a son homme qu'il a choisi, mais toi qui es en dessous, si tu t'attaches à cet homme-là, en le rendant service, en lui apportant tout le soutien que tu peux apporter, c'est celui-là qu'on appelle serviteur de l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Alléluia. C'est celui aussi qui a l'esprit de Dieu. Il a l'esprit d'amour. Il a un esprit de service. Alléluia. Il a un esprit de service. Celui qui a l'esprit de service et qui confie sa vie au service des serviteurs de l'Éternel. Et celui-là qui prend toute sa vie pour être à côté d'un homme de Dieu, c'est celui-là qu'on peut appeler serviteur des serviteurs de l'Éternel. Est-ce que nous avons compris? Est-ce que nous avons compris le message? Est-ce que vous avez compris ce que c'est les serviteurs de l'Éternel? Est-ce qu'on peut se réveiller sur un acclamer très fort? Voilà mes frères. Aujourd'hui, moi je vais parler des serviteurs de l'Éternel. Donc le serviteur de l'Éternel est celui qui s'attache à la vision que Dieu a donnée à son serviteur. Maintenant, si nous entrons dans la Bible, vous allez comprendre que Dieu, comme j'ai dit au début, Dieu fait les choses toujours de la même façon. Dieu
la même manière. Nous parlons de Dieu. Vous allez comprendre que parce que nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes les chrétiens, nous sommes les serviteurs de l'Éternel, on ne peut pas nous appeler comme ça serviteurs de l'Éternel si tu ne suis pas la vision de Dieu. Alléluia. Si tu ne fais pas ce que ton Dieu te demande. Si tu n'as pas reçu quelque chose de la part de Jésus, réveillez-vous mon frère. Alléluia. Ce n'est pas le moment de dormir. Amen, amen. Donc, nous devons faire ce qui est l'œuvre de l'Éternel. Nous devons faire ce qui donne gloire à notre Dieu. Nous devons nous élever pour accompagner les hommes de Dieu dans le service de Dieu. C'est celui-là qu'on peut appeler serviteur de l'Éternel. Amen, amen. Donc, ici dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples à donner. Lorsque nous prenons ce qu'on appelle les serviteurs de l'Éternel, dans la Bible, nous avons l'exemple d'Élie. Élie était serviteur de l'Éternel. Alléluia. Nous avons l'exemple de notre père Abraham. Abraham était serviteur de l'Éternel. Nous avons l'exemple de Moïse. Moïse était serviteur de l'Éternel. Nous avons l'exemple de Daniel. Daniel était serviteur de l'Éternel. Encore, je vais prendre l'exemple de Jésus. Est-ce que vous savez que Jésus aussi était serviteur de l'Éternel? Alléluia. Jésus était serviteur de l'Éternel. Alléluia. Beaucoup de passages qui nous parlent des serviteurs de l'Éternel dans la Bible. Comme je viens de définir, vous allez que ces hommes que je viens de citer, il y en a encore beaucoup d'autres, ce sont des gens qui demeuraient en présence du Seigneur pour suivre et accomplir la mission de Dieu et les desseins de Dieu. Alléluia. Un serviteur de l'Éternel, c'est celui qui est au service de notre Dieu. Amen, amen. Donc, maintenant, parce que nous avons Élie comme serviteur de l'Éternel, Moïse, Abraham, Daniel, Jésus-Christ. Je parlais de Jésus-Christ. Par exemple, la Bible nous dit que Jésus était serviteur de l'Éternel. Jésus était serviteur de l'Éternel lorsque vous lisez les trois évangiles, Matthieu, Marc, Luc. Dans les livres de Marc, on nous présente Jésus-Christ, on appelle ça évangile synoptique, on nous présente Jésus comme serviteur, comme un bélier, comme un bœuf. Alléluia. Or, le bœuf, dans la Bible ou dans l'Ancien Testament, c'est symbole de quelqu'un qui travaille. Alléluia. Donc, on peut t'appeler un serviteur, c'est si seulement tu travailles pour le compte de Dieu. Celui qui travaille pour le compte de Dieu, celui qui travaille pour Dieu, c'est celui-là que Dieu considère comme serviteur. Alléluia. Donc, aussi on nous dit que Jésus, dans le livre de Matthieu, nous est présenté comme roi. Quand il lit le livre de Matthieu, Jésus est présenté comme roi. Quand il lit dans le livre de Luc, Jésus nous est présenté comme homme, un homme simple qui est en train de travailler pour son Père. Alléluia. Au service de son Père, au service de l'Éternel. Et on nous présente dans les livres de Marc, dans l'évangile de Marc, qu'on appelle l'évangile synoptique, Matthieu, Luc, Marc. Ici, dans Marc, on nous présente Jésus comme un véritable laboureur, un véritable travailleur. On nous dit que Jésus, il est dans un champ en train de travailler, en train de labourer. Alléluia. Et ce champ, c'est le monde. Plusieurs passages nous parlent dans la Bible. Jésus-Christ comme serviteur de l'Éternel. Donc, vous allez voir que notre Seigneur Jésus a pris tous les aspects de Dieu dans la Bible. C'est pour démontrer qu'en tant qu'homme sur la terre, il faut travailler pendant qu'on est encore vivant. Alléluia. Pendant que tu es encore vivant, pendant que tu es encore dans ce monde, il faut travailler fort, mettre vraiment ta force, ton âme, ton esprit au service de l'Éternel. Alléluia. Mais il y a des règles à suivre. Même dans le football. Lorsque vous regardez les matchs de football, dans un terrain, il y a un arbitre. Dans un terrain, il y a des joueurs. Il y a des gardiens, il y a le numéro 1 jusqu'au numéro 11. Et chacun joue un rôle.
Alléluia. Chacun a un rôle à jouer dans ce service. Donc nous aussi, dans l'œuvre de Dieu, chacun a un rôle à jouer. Il n'y a pas de petits qu'on peut considérer dans l'œuvre de Dieu. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Alléluia. Devant Dieu, chacun doit faire l'œuvre de Dieu comme le Seigneur lui a appelé à l'œuvre. Si on te met par exemple dans une église comme celle ici, on te dit tu es au protocole, reste au protocole, fais ton travail. Alléluia. Si on te dit tu es intercesseur, reste à l'intercession, fais ton travail. Si on te dit tu es appelé à enseigner, mets-toi dans l'enseignement, commencez à enseigner. Alléluia. Chacun a son poste, chacun a un travail à effectuer, un service à rendre. Alléluia. Et bien chacun doit prendre soin de ce qu'on lui a lui confier au sein de l'œuvre de Dieu. Si on te dit, toi tu dois nettoyer, mets-toi au ménage. Fais le ménage comme il faut, avec cœur, avec amour. Alléluia. Il y a beaucoup de témoignages qu'on peut apporter, mais il y en a beaucoup qui veulent prendre la place des grands où on ne lui a même pas confié. Il n'a même pas encore exercé le travail qu'on lui a donné. Il veut passer devant, il veut être élevé. Non, laisse le temps au temps que Dieu est en train de réaliser. Le temps appartient à l'Éternel. Ne courez pas, soyez douces, fais ce qu'on te demande, sois fidèle, sois obéissant, tu verras comment Dieu élève. Alléluia. Alléluia. Des fois, je vis aussi dans une église. Dieu veut faire de toi un grand serviteur, mais il commence avec toi dans un petit travail au sein de l'église. Alléluia. Donc, nous sommes dans un champ, nous devons comprendre les principes de Dieu, les règles que Dieu établit, comment Dieu marche avec ses serviteurs. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Alors, je parlais des serviteurs de Dieu dans la Bible. Maintenant, je parle des serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup d'exemples. Et chaque exemple que je suis en train de donner ici a une catégorie des explications, a un conseil à nous apporter. Alléluia. Amen. Je prends l'exemple, par exemple, avec notre père Abraham. Vous savez que père Abraham avait aussi son serviteur le bien-aimé dans sa maison. Comment il s'appelait? Eliezer. Alléluia. Est-ce que vous savez que Eliezer est au sein de la maison d'Abraham? Il y avait des serviteurs, mais Eliezer était le serviteur préféré d'Abraham. Est-ce que vous savez ça? Donc ici simplement, dans une maison où il y a des serviteurs, tu dois chercher avec l'aide du Saint-Esprit à marquer la différence. Alléluia. C'est à toi de faire le travail correctement, comme on te demande. Au sein de l'église Alliance, il y a des mamans, il y a des papas, il y a des sœurs, mais on cherche des gens de distinction, on cherche des mamans de distinction. Le pasteur est là pour regarder comment vous êtes en train de travailler. Alléluia. Qui est fidèle et qui n'est pas fidèle. Alléluia. Alléluia. Et ceci, c'est dans toutes les églises. Et nous sommes là. Eliezer était là comme serviteur d'Abraham. Si vous lisez dans les Genèse 24, il y a eu des serviteurs, mais Abraham, il a choisi seulement son ancien serviteur pour lui envoyer aller chercher une femme pour son fils. Donc il faut être un serviteur de confiance. Alléluia. Un serviteur de confiance. Je prends encore exemple avec Élie. Vous savez qu'Élie aussi avait un serviteur. Comment s'appelle le serviteur d'Élie? Élisée. Est-ce qu'on va clamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on va clamer très fort? Vous voyez que chaque fois que Dieu choisit un serviteur, à côté des serviteurs de Dieu, il y a un serviteur des serviteurs. Alléluia. Il y a un serviteur des serviteurs. Nous voyons ici Élisée était serviteur d'Élie. Et Élisée a marqué la différence. On a vu ça dans 2 Rois. Alléluia. 2 Rois chapitre 2. Vous allez voir que Élisée était celui qui marque la différence. Moi, je vous conseille de marquer la différence. Marquez la différence pour que vous soyez choisis les serviteurs des serviteurs de l'Éternel.
aussi avait un serviteur. Comment s'appelle le serviteur d'Élisée? Géasi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Il y a des gens qui sont bien enseignés. Alléluia. Donc vous allez comprendre que Géasi était le serviteur d'Élisée. Mais il y a un problème avec Géasi. Est-ce que vous connaissez ça? Allez lire, je vous laisse aller lire l'histoire de Géasi dans la Bible. Vous allez comprendre que être à côté du serviteur de l'Éternel, ce n'est pas facile. Mais le problème est que Élisée a pris la place d'Élie. Mais comment Géasi n'a pas pris la place d'Élisée? Alléluia. Ça aussi c'est une leçon, c'est un autre thème que nous devons développer au sein de notre église. Aujourd'hui, le Seigneur ne vous choisit pas. Moi, ça fait 5 ans je suis au sein de cette église. Ça fait 10 ans je suis au sein de cette église. Ça fait 20 ans je suis au sein de cette église. Mais pourquoi le pasteur ne me nomme pas? Mais parce qu'elle ne te nomme pas ta façon de travailler. Tu travailles de la même façon que Géasi. Alléluia. Tu peux être à côté de l'homme de Dieu, mais tu es en train de louper dans beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Donc je demande que tu ne sois pas comme Géasi, mais tu sois comme Élisée et Élie. Alléluia. Élisée était fidèle. Élisée était obéissant. Il avait la foi. Il a considéré son serviteur et il l'a accompagné jusqu'au bout. Mais il y en a beaucoup qui n'accompagnent pas les serviteurs de Dieu jusqu'au bout. Ils s'arrêtent en cours de chemin pour dire que oh, moi ma mission est terminée par là. Ta mission est terminée par là. Oh, moi, le Seigneur m'a montré. Mais mon frère, tu n'as pas bien compris la vision de Dieu. Alléluia. Si tu as bien compris la vision de Dieu, la vision de Dieu ne s'arrête pas en cours de route. Elle s'avance jusqu'au bout. Alléluia. La vision de Dieu avance jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. La vision de Dieu ne s'arrête pas sur le chemin. La vision de Dieu est avancée jusqu'au bout, jusqu'à ce que Dieu même lui va te relever. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu va te relever. Nous parlons de la vision face aux serviteurs, des serviteurs de Dieu. Il y a une vision à suivre. Il y a les serviteurs de Dieu qui est là. Il y a aussi les serviteurs de Dieu qui accompagnent les serviteurs de Dieu dans la vision de Dieu. Donc nous devons comprendre ces choses, que la vision de Dieu ne peut pas s'arrêter en cours de route. Ce sont des erreurs dans les ministères. Il y a les diables qui viennent donner de fausses messages, de fausses visions. Mais si tu as bien compris les messages que nous sommes en train de t'adresser, tu vas retourner auprès de ton pasteur pour continuer le chemin. Alléluia. On ne s'arrête pas sur la vision de Dieu. On ne s'arrête pas, on continue. Je vois ici, il y a aussi ceux qui ont travaillé comme serviteurs de Dieu. J'ai donné l'exemple de Daniel. Daniel aussi avait des gens avec qui qu'on appelle les 3 compagnons de Daniel. Les 3 compagnons de Daniel, ce sont ceux qui ont travaillé avec Daniel. Alléluia. Et vous allez comprendre, il s'agit d'Abed-Négo, de Shadrach et de Meshach. Les 3 personnages, quel mérite, quelle différence ils ont marqué, même devant les rois, devant les nations. J'aime bien lire ce passage de Daniel. Nous pouvons les lire, les 3 compagnons de Daniel, pour savoir que dans l'œuvre de Dieu, dans la vision de Dieu, Dieu ne prend pas n'importe qui. Il aime les hommes de foi, les hommes qui sont obéissants, les hommes qui marchent avec ses serviteurs jusqu'au bout. Alléluia. Pour accomplir la parole. Est-ce que vous pouvez prendre avec moi Daniel chapitre 3. Alléluia. On va lire quelques versets juste pour vous apporter quelques soutiens dans ces messages. Vous allez voir que Dieu ne fait pas les choses à hasard. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Il accomplit les choses comme il le veut. Nous sommes dans Daniel 3, je prends verset 14 à 18. Je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit. Ici, il s'agit des 3 compagnons de Daniel. Le grand thème Daniel, avec ses 3 compagnons, alléluia. On nous parle de les 3 compagnons de Daniel dans la fournaise. Même dans les temps difficiles. Ils étaient toujours là, ils comptaient sur leur Dieu. Même dans les moments difficiles. Ils ont accepté de mourir à cause de ce grand Dieu. Et Dieu les a délivrés. Alléluia. Daniel chapitre 3. Ici, il s'agit du roi Nabuchodonosor. Prit la parole et leur dit. Et c'est des propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abed-Négo, que vous ne servez pas mes dieux. Et que vous
Nazareth, n'est-ce pas? Amen, amen. Mais regarde, parce que Shadrach, Meshach et Abednego, ils comptaient sur un Dieu. Quel Dieu vous comptez, mes frères? Quel Dieu vous servez? Mais regarde ici, je voulais seulement vous dire que nous avons Jésus-Christ de Nazareth, même dans les fournaises ardentes, même dans les moments difficiles, il est toujours là. Il attend que tu mettes ta foi en pratique. Alléluia. Il attend que tu mettes ta foi. La Bible dit, Shadrach, Meshach, réponds ceci à ces dieux, à ces rois d'Abkalander. Shadrach, Meshach, nous n'avons besoin de te répondre là-dessus. Il dit, nous ne pouvons te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Notre Dieu va nous délivrer de la fournaise et il nous délivrera de ta main. Alléluia. Ici, c'est parole contre parole. Alléluia. Lorsque les gens vous disent, tu mourras, ma sœur, tu as un Dieu. Tu dis seulement, je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Lorsque les gens te disent, tu ne réussiras pas, tu dis seulement, je réussirai. Lorsque les gens viennent te voir pour te dire que ton église n'avancera pas, tu dis, mon église avancera au nom de... Parce que tu comptes sur un Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Les gens regardent toujours ce que vous êtes et aussi testent votre pensée, ce que vous allez réagir. Mais ici, Shadrach qui dit, nous n'avons pas à te répondre dans ce lieu parce qu'ils avaient confiance à Jésus-Christ de Nazareth. J'aime au sein de l'église les gens qui ont confiance à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les gens qui ont confiance ne regardent pas ceux qui sont en train de partir, ceux qui sont en train de faire ceci, à prêcher leur la parole, mais amenez seulement, prêcher la parole, gardez la parole que le Seigneur t'a donnée, garde la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Et voilà, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas de Dieu et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Il y a une loi. Ils sont en train d'appliquer, ils sont assis sur la parole. Car la Bible nous dit, n'adorez pas les statues. Alléluia. N'adorez pas les statues. C'est cette parole que Shadrach, Abednego, Meshach sont en train d'appliquer. Et Dieu était là. Mon frère, moi je te dis, lorsque tu prends la Bible, tu appliques la Bible devant ta famille, devant les nations, devant tes amis. Même si tu parles de contrat, assis-toi, assis-je sur la Bible. Et cette parole s'accomplira. Est-ce qu'on peut acclamer? Moi je te dis, cette parole s'accomplira. Abednego s'est assis parce qu'il y a la loi qui dit, n'adorez pas les statues. Il n'adore pas. Mais c'est qui ce chrétien? Lorsqu'il est chez les païens, il devient païen. Lorsqu'il est chez les chrétiens, il fait semblant d'être chrétien. Mais tu n'as pas de couleur. Tu n'as pas de couleur. Alléluia. Tu dois garder un bon couleur. Ou tu es blanc, ou tu es noir. Alléluia. Ou tu es blanc, ou tu es noir. Alléluia. Tu ne peux pas porter les deux couleurs à la fois. Ou tu es chaud, ou tu es froid. Est-ce qu'on peut acclamer mes frères? Voilà ce qu'on attend des serviteurs. Et pendant que tu es en train de faire cela, Dieu te regarde. Alléluia. Dieu te regarde. Il y a eu aussi, aujourd'hui je vais parler des serviteurs comme je suis dans la Bible. Il y a des serviteurs, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, j'ai pris des exemples dans la Bible. Vous pouvez lire, il y a David qui était avec ses compagnons. On appelle les 400 vaillants héros. Alléluia. Vous connaissez l'histoire. Il y en a beaucoup. Paul avec Timothée. Il y a beaucoup dans la Bible qui peut développer. Jésus-Christ avec ses disciples. Jésus, il était là avec ses disciples. Il devait choisir les disciples. Les disciples devaient obéir. Il y a même un moment, il y en avait 70. À un certain moment, les 70 sont partis. Alléluia. Mais on cherche les gens fidèles. Il y avait 12 qui sont restés disciples. Et les 12, la Bible nous dit, lorsque tu lis dans les livres de Luc et dans le livre de Matthieu, Jésus a fait d'eux des apôtres. Alléluia. Ils sont devenus des apôtres. Les disciples sont devenus des apôtres de Jésus. Aujourd'hui, l'évangile est répandu dans le monde par la grâce de Dieu suite à ces apôtres qui ont fait un excellent travail. Alléluia. Est-ce que vous savez que l'évangile est parti du point par le Saint-Esprit de Dieu avec les 12 apôtres de Jésus-Christ de Nazareth? Aujourd'hui, nous sommes au sein de l'église. Le Seigneur vous regarde comment vous travaillez. On a besoin de vous dans le groupe d'adoration, de louanges. Moi, je regarde comment vous êtes en train de travailler. Alléluia.
en train de travailler aujourd'hui avec le Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes en train de travailler avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit travaille avec les serviteurs que Dieu a choisis. C'est-à-dire, on peut parler aussi avec les pasteurs. Vous avez bien raison. Alléluia. Donc, il y a les pasteurs que le Seigneur a établis, il y a les ministères, 5 ministères. Mais ce que vous allez comprendre, que ici, maintenant, à l'absence de notre Jésus, c'est le Saint-Esprit qui est là. Alléluia. C'est le Saint-Esprit, mais ce n'est pas l'absence, parce que le Saint-Esprit, c'est lui-même Jésus-Christ. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est là, il travaille avec nous. Quand est-ce que le Saint-Esprit quittera ce monde? Le jour de l'enlèvement. Est-ce que vous savez ça? Donc, le Saint-Esprit travaille avec nous jusqu'au jour de l'enlèvement de l'Église. Le jour où l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit sera parti. Sa mission est terminée. Alors, nous travaillons aujourd'hui. Si tu as des visions, si tu as le son, tu as la force, le Saint-Esprit te montre, fais ça, fais cela. C'est parce qu'il est là. Donc, l'Église, elle marche aujourd'hui avec le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Donc c'est l'église de Dieu que Dieu a choisi, c'est pasteur au sein de l'église, des apôtres, des évangélistes. Nous tous, nous sommes en train d'être sous le service du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est que nous devons comprendre. Donc nous devons travailler fort. Nous devons faire l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc, mes frères et sœurs, nous devons obéir à ce Saint-Esprit qui est avec nous. Toi, pasteur, toi, apôtre, toi, docteur, toi, évangéliste, diacre, diaconesse. Nous sommes sous la conduite du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et le temps du Saint-Esprit, ce sera sa fin lorsque l'Église sera enlevée. Nous tous, nous partirons. Il fait son dernier travail. C'est la résurrection. Alléluia. Amen. Même les morts seront ressuscités. Celui qui fera ce travail, c'est le Saint-Esprit. Qui sera ressuscité? Ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Donc il travaille lui aussi pour le corps de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, je m'en vais dans Acte 1, je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit sera avec vous et vous serez mes témoins. Donc la puissance sera avec nous, la consolation sera avec nous. Alléluia. Le Saint-Esprit est notre consolateur, il est notre soutien à 100%, il est celui qui nous aide pour que nous puissions accomplir l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Amen. Maintenant, je vais parler de Josué. Parce que je parle de Josué, j'ai déjà commencé avec vous cette histoire de Josué, dans Josué chapitre 1. Vous allez constater que mes frères et sœurs, on ne peut pas t'appeler serviteur de Dieu comme ça. Alléluia. Tu tombes seulement de la terre comme ça, on t'appelle serviteur de Dieu. Il y a des principes, des règles, des ordonnances, des lois à suivre. Alléluia. Ici, nous regardons un peu la vie de Josué le plus proche. Regarde un peu la vie de Josué. Nous sommes dans Josué, chapitre 1. Nous parlons des serviteurs de l'Éternel. Il y a des serviteurs qui jouent le mauvais rôle. Il y a des serviteurs qui sont vraiment, qui n'ont pas fait l'œuvre comme il fallait. Mais il y a des serviteurs fidèles, des bons serviteurs qui ont pris la relève de leur patron, on va dire, leur chef, et qui ont continué les services jusqu'à faire les exploits. Quand nous parlons ici de Josué, nous voyons la vie de Josué avant la mort de Moïse et la vie de Josué après la mort de Moïse. Nous parlons de Josué dans cette assemblée. Nous voulons être des bons serviteurs. Nous ne voulons pas être des serviteurs qui partent de gauche à droite. Nous ne voulons pas être des serviteurs volants qui à un moment comme un papier, aujourd'hui tu tombes ici parce qu'il y a l'air te prend, il te jette là-bas et demain l'air encore te prend, il va te jeter là-bas. Non, tu dois être un serviteur solide, affermi, alléluia, par rapport à les enseignements que nous sommes en train de vous donner, par rapport à la parole de Dieu. Soyez un bon serviteur. Ici on nous parle de Josué. La Bible nous dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de nous, serviteur de Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain, toi et tous ces peuples pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu foulera la plante de votre pied
Moïse. Alléluia. La vie de Josué avant la mort de Moïse. Vous savez, lorsque Dieu avait appelé Moïse, Dieu a mis de grands serviteurs comme Aaron, Myriam étaient à côté de Moïse. Vous savez. Mais c'est un peu étonnant. Lorsque Moïse est mort, Aaron n'a pas pris sa place. Alléluia. À la place de Moïse. Myriam n'a pas pris la place de Moïse. Et on vient chercher un élément qui était quelque part pour remplacer Moïse. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe. Mais comprenez, lisez bien les livres d'Exode. Vous allez voir un peu la vie de Moïse. Josué a vu à Moïse, Aaron, comment Aaron il a rejoint Moïse, Myriam, etc. Mais si nous regardons bien, il y a un problème. Mais le problème, ça se situe à quel niveau? Ce n'est pas avec Moïse, avec Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui fait les choix. C'est Dieu qui choisit. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc, on va regarder un peu 5 versets dans la Bible. Nous prenons les livres d'Exode. Ici, on parle des serviteurs. Dans les livres d'Exode, chapitre 33, verset 11, Exode 33, verset 11, vous allez comprendre dans ce passage, on a commencé à marquer la vie de Josué. Exode 33, 11, on le dit, l'Éternel parla avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Alléluia. Donc, ici on parle de la tente. Comme Josué, serviteur de Moïse, son jeune serviteur. Aussi on parle de la vie de Josué, comment il a commencé avec Moïse dès sa jeunesse. Alléluia. Son jeune serviteur ne sortait pas de la tente de Moïse. Donc, il était toujours à côté de Moïse. Et cette tente-là, c'est là où se passaient les choses de Dieu. Alléluia. On peut considérer que c'est l'église de Dieu. C'est là où Dieu donnait les ordres. Moïse recevait le message pour conduire le peuple d'Israël. C'est cette tente-là. Après, Dieu lui donne. On a rendez-vous sur les montagnes. C'est à partir de la tente que tout s'est passé. Alléluia. Et moi, Josué était là. Il observait comment Moïse travaillait avec Dieu. Alléluia. Il observait. Je prends encore un deuxième verset. Nous sommes dans le livre de Nombre 11. C'est important ce verset que je suis en train de vous donner. Si vous pouvez le noter, ce serait bien. Nombre 11, verset 28. Nombre 11, verset 28. Dans ce passage, vous allez voir Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon serviteur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veiller l'Éternel mettre son esprit sur eux. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici simplement, on considère Josué comme un bon serviteur. Et Josué savait que
jeune garçon courir l'annoncer à Moïse. Qui est ce jeune garçon qui courait pour annoncer à Moïse? Ben c'est Josué. Alléluia. Il vient dire à Moïse, regarde là-bas, il y a quelque chose qui se passe. Et il y a quelqu'un qui sont en train de prophétiser à ta place. C'est là où Moïse il a dit, ne soyez pas jaloux, laisse l'Esprit de Dieu faire son travail. Alléluia. Des fois, vous voyez des choses. Des fois, vous voyez des visions. Mais vos visions ne peuvent pas être comparées aux visions des serviteurs de l'Éternel. Toutes les choses que vous voyez, Dieu lui-même annonce à l'avance à son serviteur ce qu'il va faire. C'est ce que nous devons tenir. Tu vois des choses. Dieu toujours, parce qu'il répand son esprit sur vous, à travers son serviteur, il passe toujours, avant que tu aies quelque chose, Dieu passe sur son serviteur. Combien de fois le Seigneur me montre qu'il y a quelque chose qui va arriver dans telle famille. Après, j'entends pasteur, je vis cela, mais le Dieu déjà m'avait signalé en avant. Si c'est la volonté de Dieu, laisse s'accomplir. Alléluia. Nous devons marcher comme ça. Et nous allons prendre encore une fois, après cette expérience de Josué, ce travail que Josué faisait à côté de Moïse. Il y a eu guerre avec les Amaleks. La Bible nous dit, Moïse n'a pas choisi une autre personne, c'est seulement Josué qui est fait partie combattre avec les Amaleks. Alléluia. Nous pouvons lire cependant dans l'Exode 17, verset 13. Ouvre Exode 17, à partir du verset 13. Vous allez comprendre qu'on ne choisit pas une personne pour aller en guerre pour choisir. On choisit une personne pour qui a mérité. Il a mérité. Alléluia. Nous sommes dans Exode 17. Et nous lisons à partir du verset 13-14. Lisez Exode 17, verset 13-14. Et vous allez voir comment Dieu travaille avec ses serviteurs. La Bible dit, tu rachèteras avec un agneau tout premier. Nous sommes dans quel verset? Exode 17, je disais. Exode 17. Alléluia. Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs soient conservés. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Alléluia. Déclare, regarde mes frères, vous allez comprendre ici, c'est Dieu qui parle à Moïse à propos de qui? De Josué. Donc, Dieu commence à tirer attention sur Josué. C'est Dieu qui choisit les serviteurs. Prends-moi celui-là, mettez-lui quelque part, parce qu'il a fait un excellent travail. Je pense que le départ de Josué avec Dieu, ça a commencé ici. Alléluia. Et Dieu a tiré une grande attention. Avant, il était jeune serviteur. Il a fait des petites conneries. Il a fait des petites choses. Mais ici, Moïse a vu que parmi tous ceux qui sont autour de moi, il y a quelqu'un que Dieu est en train de tirer attention. C'était qui? C'est Josué. Alléluia. Dans tous les murmures, dans tous les problèmes qui étaient avec les enfants d'Israël, Josué n'était pas là. Josué ne murmurait pas. Josué était dans l'attente. La Bible nous dit qu'il était toujours dans l'attente pour écouter ce que Dieu dit à Moïse. Et c'est celui-là. Vous savez, être à côté du serviteur de Dieu, c'est recevoir l'onction de Dieu. Si Dieu descend ici, tout le monde qui sont ici sera béni. Alléluia. Tout le monde sera béni. Et voilà. Lorsque nous arrivons maintenant dans Josué 1, ici, Moïse est presque à la fin du ministère. Moïse a terminé sa mission. Bien que sa mission était d'accompagner les enfants jusqu'en Canaan. C'était la promesse de Dieu. C'était la pensée de Dieu. Mais arrivé ici, Josué a pris le relève. Alléluia. Donc ici, nous voyons que la mission de Dieu continue. Moïse s'est arrêté. Il faut que quelqu'un prenne le relève. Il faut que quelqu'un prenne le relève. Alléluia. Et ici, on a choisi Josué. Josué, la Bible dit, maintenant, prends ces enfants, toi serviteur. C'est que vous allez comprendre. Jusque-là, Dieu appelle Josué serviteur de Moïse. Alléluia. Jusque-là, Dieu appelle Josué serviteur
de Moïse. Dieu vient voir Josué. Il dit, prends ces peuples, passe Jourdain, toi et tous ces peuples pour entrer dans le pays que je te donne. Tout lieu fourré dans la plante de ton pied, je vous le donne comme j'ai dit à Moïse. Vous serez pour territoire de tous les pays. Ni ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ça c'est la garantie quand tu es avec grand Dieu. Et quand tu regardes ce passage, ça nous montre que devant il y a des choses qui vont arriver. Alléluia. Malgré tout ce qui va arriver, malgré tous les obstacles, malgré tous les problèmes, les combats qui vont arriver, moi je te rassure, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Maintenant, je pose la question à l'église. Moïse est choisi par Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu chercher Josué, c'est Dieu lui-même. Il l'a placé à la tête de son peuple. Mais la question est celle-ci. Comment Josué doit réussir et quand est-ce que Josué va réussir? Quand est-ce que Josué va réussir? La réponse se trouve au verset 7. Au verset 6 et verset 7. Alléluia. Le verset 6 nous dit fortifie-toi et prends courage. Ici, ça demande le courage. Le verset 7 nous dit cette loi que mon serviteur Moïse t'a prescrit. Mon serviteur t'a prescrit cette loi. Reste fidèle en agissant cette loi, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse t'a prescrit. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Alléluia. Ne tourne ni à gauche ni à droite. Donc, Josué va réussir sa mission seulement si ça soit sur la loi de Moïse. Josué doit réussir sa mission seulement s'il fait ce que Moïse lui avait dit. Alléluia. Josué va réussir sa mission. Verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Amen. Mes frères, vous êtes les chrétiens, vous êtes les serviteurs, les servantes de l'Éternel. Vous devez méditer la loi. Bien que vous méditez la loi de l'Éternel, bien que vous êtes à l'église, vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu, mais écoutez les ordres que l'homme de Dieu sont en train de vous donner. Ça va vous servir même après la mort de l'homme de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que tu réussiras. Et pour terminer, le dernier passage, ici nous allons lire Josué chapitre 24. Josué chapitre 24 au verset 29, vous allez voir ici, Josué a fait un excellent travail. Le verset 29 nous dit ceci. Josué 24, verset 29. Après ces choses, Josué, fils de nous, serviteur de l'Éternel. Alléluia. Après ces choses, Josué, fils de nous, serviteur de l'Éternel. Maintenant, la question est celle-ci. Je vous ai parlé quand est-ce que Josué réussira et comment il va réussir. Le comment, c'est-à-dire la façon de travailler avec Dieu. Le comment, c'est-à-dire l'obéissance que vous avez envers votre Dieu. Aussi envers la parole que Dieu avait donnée à son serviteur que vous avez reçu. Le comment ici, ce n'est pas ta façon de marcher, mais la parole que tu as prise. Lorsque tu le mets en pratique, c'est là qu'il fera de toi un homme de l'Éternel. Alléluia. Et lorsque tu marches avec courage, lorsque tu médites toute cette parole, la Bible nous dit ici, après ces choses, après tout ce que Josué a appliqué, Josué, fils de nous, devient serviteur de l'Éternel. Et la Bible nous dit, il est mort à l'âge de 110 ans. 110 ans.
Josué devient serviteur de l'Éternel après ces choses. Après ces choses. Mais quelle chose? Quelle chose, mes frères, pour que Josué devienne serviteur de l'Éternel? Quand tu lis tous les livres de Josué, à partir du verset 1 jusqu'à verset 24, vous allez réaliser que Josué a fait des grands travaux. Alléluia. Josué a fait un grand travail. Ici, chapitre 1, Josué à la tête de son peuple. Chapitre 2, Josué envoie les 2 espions à Jéricho pour explorer le terrain de Jéricho. Chapitre 3, les passants de Jourdain, c'est toujours avec Josué et les enfants d'Israël. Il est en train d'accomplir la parole que Moïse avait enlevée. Chapitre 4, les 12 pierres que Moïse et Josué avaient établies. Alléluia. Les 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Chapitre 5, la circoncision la part dans le plain de Jéricho. Là où il a fait jurer aux enfants d'Israël, il faut que chacun de nous obéisse aux ordres de Dieu, obéisse à ses serviteurs. Alléluia. Etc., etc. La prise de Jéricho, chapitre 6, les crimes et punitions d'Akab, etc. Les gens qui ne marchaient pas bien. Au chapitre 8, la prise d'Aï, comment Dieu avait pris Aï, et aussi les chèques des enfants d'Israël, parce que les petits pays, vous connaissez, ils ont bâti Israël dans ce lieu, parce qu'il y en a un qui est dans le groupe qui n'ont pas obéi. Et encore ça aussi, c'est une leçon, et que dans un groupe, j'avais parlé avec les intercesseurs. Nous pouvons être 4 5, on dit il faut gêner. Lorsque tu ne gênes pas, tu deviens un obstacle. Alléluia. Donc il vaut mieux de travailler avec 2-3 personnes que de travailler avec 1000 personnes pendant que nous on gêne, les autres sont en train de manger. Alléluia. Donc ici, nous voyons un petit pays qui est en train de battre Israël parce qu'il y a quelqu'un qui a volé les produits lorsqu'ils étaient en guerre. Au chapitre, il a désobéi. Les riz de Gabanoïtes, au chapitre 9. Grande bataille près de Gabaon, conquête dans le midi. Là où Josué avait arrêté le soleil, les combats étaient devenus trop durs, etc. Jusqu'à Josué 24, vous allez voir que Josué marchait selon la voie de son serviteur Moïse. Maintenant, c'est de l'église Alliance. C'est étonnant de voir les jours d'intercession. On appelle les intercesseurs, chacun se préoccupe de cela. Aujourd'hui, depuis qu'on est rentré à la maison, j'avais compris que non, il y a encore des sœurs, ils sont restés parce que à la maison c'était le corona, etc. Maintenant le corona est fini. Vous regardez, le pasteur il vient. Moi-même je fais la modération, je vous conduis. Moi-même je fais le communiqué. Mais je ne vois pas les gens qu'on peut confier l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais je pose la question, où sont les serviteurs et les servants de Dieu qu'on a commencé avec vous avant le confinement? Où sont les serviteurs et les servants de Dieu? Pendant que c'est Dieu veut les gens obéissants, veut les gens qui se mettent à la modération, veut les gens qui se mettent au drum, les frères qui jouent au CT, les frères qui jouent à la drum, les serviteurs de Dieu au protocole. Il y a l'œuvre de Dieu qui est là. Mais nous avons besoin des gens qui croient que Dieu existe, qui se mettent au service de l'Éternel. Alléluia. Si je me tiens ici, ce n'est pas seulement pour que je m'aime. On a besoin des gens fidèles. On a des mamans qui sont là. On a des papas qui sont là. Ceux qui tiennent les choses à cœur. Que l'œuvre que nous sommes en train de mener, c'est l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se dire, moi je vais servir le Seigneur au sein de cette assemblée? C'est ça notre prière. Dieu m'a inspiré ce message pour que je puisse vous parler de vos comportements. Il y a des comportements qui ne collent pas. Bien que vous priez, bien que vous faites les choses, mais vous regardez les choses de Dieu un peu de loin. Beaucoup de préoccupations à votre travail, à vos choses. On vous dit les jours de dimanche, c'est le jour du Seigneur. Faites quelque chose à votre travail. Parle à vos chefs qui vous laissent travailler du lundi au samedi. Laisse les jours de dimanche pour le Seigneur. Mais il n'y a que des raisons. Comme si vous ne lisez pas la Bible. Alléluia. Mais vous avez vu le coronavirus. Vous avez vu toutes les tempêtes. Vous avez tout vu. Ce n'est pas pour proclamer le mal. Mais je suis en train de vous dire que servez l'Éternel tant que vous êtes encore vivant. Alléluia. Servez l'Éternel tant que vous êtes encore vivant. Dis, moi le dimanche c'est le jour du Seigneur. Nous avons vu comment Abed-Nego, ils ont respecté la loi de Dieu. Lorsque tu dis à ton chef, moi dimanche, pas du travail, la loi sera accomplie. Dieu sera avec toi. Alléluia. Lorsque tu dis, moi je vais faire l'œuvre de Dieu parce que je suis intercesseur, je planifie comme moi. J'ai choisi, je dis bon, je vais faire mon travail le matin, l'après-midi, je vais être libre pour le Seigneur. Tous mes chefs connaissent. Lui l'après-midi, vous ne l'aurez pas. Alléluia.
parce que c'est l'œuvre de Dieu. Mais ici, vous faites l'œuvre de Dieu. L'heure de l'église, c'est 13h. On voit vous arriver à 14h. Moi, j'arrive ici, tout seul, je commence le culte. Parce que le Seigneur m'a dit, tu arrives le premier, tu fais ton travail, je suis avec toi. Alléluia. Vous ne savez pas que venir à l'église en retard, vous loupez des grandes bénédictions. Il y a des témoignages. L'ange de Dieu arrive à l'église, il reste 10 minutes. Après, lorsque les gens commencent à arriver, ils partent. Est-ce que vous ne connaissez pas ça? On va se lever, on va prier. On va se lever, on va prier. Nous avons un service à rendre au sein de la maison de Dieu. Et ce service, nous devons avoir la vie de service. Nous devons avoir la vie de prière. Nous devons avoir la vie d'adoration. Pour être un bon serviteur, pour qu'on te choisisse serviteur, il faut avoir une vie de service, une vie de prière, une vie d'adoration. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Namo na yo Yesu, namo na yo, oh namo na yo Yesu, namo. Chantons. Oh ngai namo na yo Yesu, namo na yo, yemba namo na yo Yesu, namo na yo. Oh le roi des rois c'est Jésus-Christ, le roi des rois. Chantons les rois des rois c'est mon Dieu, le roi des rois. Tu vas remercier le Seigneur pour la parole et nous dire à ton Dieu, je vais te servir. Seigneur, je vais briser les lignes de barrières que l'ennemi a mis sur mon chemin. Je vais avancer pour faire ton œuvre. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu de gloire. Aujourd'hui, nous avons besoin des gens qui ont soif de toi. Pour te servir. La parole est prêchée. Toi qui donnes ton esprit, tu as répandu l'esprit de Moïse sur 70. L'esprit de ton serviteur que tu as mis, Seigneur, regarde, au sein de ton église. On a besoin d'organiser ton œuvre. On a besoin d'avancer. Tu brises, Père, tout ce qui est le cœur des chair. Tu remplis ton peuple par ton esprit, afin qu'il ait soif de toi, afin qu'il te proclame, toi seul comme Seigneur et Sauveur. Merci, Père, pour donner la vie à cette parole. Envoie-nous des serviteurs, des servantes qui ont envie, qui ont soif que tu as choisi pour ton œuvre, envie de te servir, soif de toi, Jésus-Christ, soif de ta parole, pour toujours et pour l'éternité, qui marche dans ta fidélité, dans ta crainte, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, je te remercie encore. Je proclame parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. J'envoie ton esprit que tu avais répandu sur les 70 avec Moïse. Répands ton esprit sur cette église chrétienne alliance et sur ton peuple dans tout lieu, qui ait des prophéties et qu'il parle de ta part, afin qu'ils les soulèvent là où ils sont pour venir soutenir ton œuvre. Je bénis la parole qui est sortie. Je bénis mes frères et sœurs qui ont déplacé, ils ont pris leur temps. Seigneur, tu les fortifies encore. Tu leur donnes la foi pour avancer. Je te remercie, Père, parce que tu es le Tout-Puissant. Bénis cette parole, accomplis-les au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Père, pour le début de cette semaine, pour les activités que nous allons entreprendre. Merci aussi pour la fin. Sois notre Dieu jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer encore le mercredi. Seigneur, ce sera encore pour ta gloire. Bénis-nous au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom tout-puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, le roi des rois. Est-ce qu'on peut dire merci, Seigneur? Amen. Voilà, mes frères, pour ceux qui nous suivent, je vous remercie pour votre fidélité et partagez le message, partagez encore l'évangile. Soyez fidèles avec tout ce que nous venons de prêcher, fidèles à Dieu, fidèles aux serviteurs de Dieu qui sont avec vous, et aussi mettez-vous dans l'œuvre du Seigneur, car la Bible nous dit, pendant que nous sommes encore vivants, faites l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Notre prochain rendez-vous, c'est mercredi à partir de 18h. Passez un très bon début de semaine et rendez-vous jusqu'à
mercredi à 18h. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, mes frères.